Le piège du besoin en fonds de roulement, en abrégé BFR. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le deuxième épisode de votre podcast sur la finance, où l'on démystifie les concepts pour vous. La semaine dernière, nous avons appris la différence cruciale entre le chiffre d'affaires, les ventes, le bénéfice, la rentabilité et la trésorerie, l'argent disponible. On a vu qu'on pouvait faire d'énormes ventes et dégager de jolis bénéfices, mais se retrouver sans un sou sur son compte bancaire. Un vrai paradoxe, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va répondre à la question qui tue. Où est passé l'argent? La réponse tient à un acronyme, le BFR, ou besoin en fonds de roulement. Si le BFR est mal géré, il peut transformer une entreprise rentable à une entreprise au bord de la faillite. Imaginez un marathonien qui s'écroule à 100 mètres de l'arrivée pour manque d'eau. Le besoin en fonds de roulement, c'est l'eau de l'entreprise. Accrochez-vous, on plonge dans le cycle de vie de l'argent. Pour comprendre le BFR, il faut visualiser le cycle d'exploitation d'une entreprise. C'est la boucle qui va de l'achat des matières premières ou des marchandises jusqu'à l'encaissement de la vente finale. Ce cycle comporte 3 points de blocage majeurs qui expliquent pourquoi la trésorerie est décalée du bénéfice. Premier point, le stock. L'argent dormant. Dès que vous achetez les produits pour les vendre, cet argent bloqué dans votre stock, tant que le produit est dans l'entrepôt, l'argent ne travaille pas et ne génère pas de cash. Plus votre stock est important, plus votre argent est immobilisé. C'est comme acheter des produits d'épicerie pour une fête que vous n'organiserez que dans 6 mois. L'argent est dépensé, mais la récompense n'est pas encore là. Le deuxième point, les clients, l'argent en attente. C'est le point le plus critique. Vous venez de faire une vente de 10 000 francs ou alors 10 000 euros, bravo. Vous inscrivez ce montant dans votre chiffre d'affaires et votre bénéfice augmente. Mais attendez, votre client a négocié un délai de paiement à 60 jours. Ces 10 000 francs ou 10 000 euros sont désormais des créances clients. L'argent est à vous sur le papier, mais pas dans votre banque. Pendant 60 jours, vous devez financer les salaires et les charges avec d'autres fonds. Le troisième et dernier point, les fournisseurs, l'argent en sursis. Heureusement, vous avez aussi un peu de temps pour payer vos fournisseurs. Vous avez acheté vos produits et vous avez, disons, 30 jours pour les régler. Ce délai est une bonne chose. C'est une dette, oui, mais c'est aussi une source de financement temporaire. Alors, en résumé, vous payez les fournisseurs, vous stockez, vous vendez, vous encaissez les clients. C'est le temps entre la sortie d'argent, paiement fournisseur et salaire, et l'entrée d'argent, paiement client, qui crée le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement mesure dans l'argent dont vous avez besoin pour combler ce trou entre les dépenses et les recettes. Pour faire simple, le BFR est égal stock plus créance client moins dette fournisseur. Retenez bien cette formule. Si le BFR est positif, c'est le cas le plus courant
est souvent le plus risqué. Cela signifie que vous devez financer vous-même le décalage, car vos clients vous paient plus lentement que vous ne payez vos fournisseurs. Vous avez un besoin d'argent permanent. C'est là qu'une entreprise rentable peut faire faillite à n'importe quel moment, car elle manque de cash pour payer ses charges courantes. Le deuxième élément, c'est si le BFR est négatif. Bravo, vous êtes dans la situation la plus idéale. Vos clients vous paient avant que vous n'ayez besoin de payer vos fournisseurs. C'est typique des supermarchés. Ils achètent, vendent immédiatement et paient leurs fournisseurs 60 jours plus tard. La vente des produits sert à financer l'achat des produits suivants. Si votre BFR est positif, vous devez trouver les sources de financement pour le couvrir. C'est le rôle du fonds de roulement propre, l'argent durable de l'entreprise comme le capital ou des emprunts bancaires. Si votre BFR est plus grand que vous avez, c'est la peine. C'est la panique autant pour nous. La solution pour gérer vos cash. La bonne nouvelle, c'est que le BFR n'est pas une fatalité. On peut l'optimiser. Voici 3 actions concrètes à mettre sur pied. Accélérer les encaissements. Négocier les délais de paiement plus courts avec les clients. Offrir un petit rabais si le client paie comptant. Être impitoyable sur les relances. Une facture payée en retard de 30 jours, c'est 30 jours de trésorerie perdue. Le deuxième point, ralentir les décaissements. Négocier des délais de paiement plus longs avec les fournisseurs. Passer de 30 à 60 jours de délai. Si possible, donne un grand bol d'air. Attention, ne pas abuser, il faut garder de bonnes relations commerciales. Le troisième point, réduire les stocks. Optimiser la gestion des stocks pour minimiser les invendus et les produits qui dorment trop longtemps dans l'entrepôt. Le stock, c'est l'argent figé. Et pour les gros montants, il existe des solutions de financement spécifiques comme la facturage. C'est le fait de vendre ces factures non encore payées à un organisme financier pour recevoir de l'argent immédiatement, monnayant une commission, une bouée de sauvetage en cas d'urgence de trésorerie. Pour finir, voilà, vous comprenez maintenant pourquoi une entreprise peut se noyer tout en faisant des bénéfices. La finance, ce n'est pas que des chiffres théoriques, c'est aussi et surtout une histoire de timing et de cash flow. Le BFR est l'indicateur à surveiller pour s'assurer que l'argent entre plus vite qu'il n'en sort. J'espère que cet épisode vous a été utile. La semaine prochaine, on appliquera ces concepts au monde personnel et on parlera d'autres sujets. On développera d'autres nouvelles idées. Alors, si cette vidéo vous a plu ou si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est parce qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. C'était Jean Nelanon de Memory Éducation.